Bonjour tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Ça me fait plaisir de vous retrouver après plus de 19 mois depuis l'enregistrement de mon dernier épisode. Je lance mon balado d'aujourd'hui avec une série de questions. Est-ce que vous vous sentez contraint à des standards élevés de performance, même dans les choses les plus banales? Avez-vous l'impression que si vous ne faites pas les choses à la perfection, vous pourriez décevoir quelqu'un et risquer de perdre son approbation? Est-ce que vous avez des pensées autocritiques vis-à-vis de vous-même et de votre valeur? Avez-vous l'impression de ne pas mériter le succès? Est-ce que ça vous arrive de ressentir de la frustration et de l'agacement à la vue de quelqu'un qui réalise des choses que vous aimeriez faire mais que vous n'arrivez pas à mettre de l'avant? Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, c'est peut-être que vous aussi êtes aux prises avec le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que l'imposteur? L'imposteur, c'est cette part de nous qui n'ose pas faire entendre sa voix, qui doute d'elle-même, qui ne met pas ses projets de l'avant, qui refuse les opportunités, qui s'impose des standards de performance impossibles, qui se saborde. Tout ça par crainte d'être percé à jour comme étant nul, une fraude, pas à la hauteur. Je connais bien le syndrome de l'imposteur. Je dirais que c'est lui d'ailleurs qui m'a empêché d'enregistrer un nouvel épisode depuis 19 mois, même si j'ai réussi à en réaliser 29 jusqu'à présent. L'imposteur est encore actif en moi. J'ai souvent ressenti l'élan d'aborder un sujet qui me touchait ou qui m'interpellait, mais très vite, les auto-jugements, les pensées critiques à mon égard me faisaient abandonner. L'épisode n'était jamais assez bon et vous, les auditeurs, dans ma tête, alliez me démasquer. Ces pensées-là provoquaient en moi une peur viscérale et provoquent encore en moi une peur viscérale. Sauf que, petit à petit, je prends conscience de la relation de cause à effet entre ce qui se dit dans ma tête et auquel j'adhère encore inconsciemment et la résultante d'y croire. Ça s'appelle l'ordre de création. Une pensée se manifeste à laquelle je crois, laquelle provoque une émotion et qui, à son tour, provoque une réaction. Et voilà ma réalité. Par exemple, la pensée « je ne suis pas à la hauteur ». Quand j'y crois et que je suis sur le point d'enregistrer un épisode, je m'imagine la réaction négative de mes auditeurs, ce qui crée une sensation de peur, et donc ma réaction est de bloquer mon élan créatif pour rester dans ce qui m'apparaît à ce moment-là le plus sécure. Et donc, la résultante de croire à la pensée « je ne suis pas à la hauteur » provoque la non-action, le retrait. Et donc, ce qui avait été un élan créatif au départ de vouloir enregistrer un épisode est anéanti. Le fait de croire la pensée, par exemple, « je ne suis pas à la hauteur », active le syndrome de l'imposteur et provoque de la peur. Et comme la peur est inconfortable, c'est tout mon système qui se mobilise pour chercher à apaiser l'inconfort le plus rapidement possible à l'aide de stratégies et de mécanismes dont l'objectif, c'est de faire en sorte de bloquer les sensations d'inconfort. Parce que pour une part de moi, si je devais me laisser être avec ce qui est inconfortable, ce serait l'équivalent de tomber dans un gouffre et ne plus jamais en ressortir. Finalement, ce serait comme en mourir. Récemment, j'ai vraiment pris la mesure du syndrome de l'imposteur en moi. J'ai pu observer les différentes stratégies qui émergent lorsque je suis sur le point d'enregistrer un épisode et que l'imposteur est activé. Son objectif est de me garder en sécurité et de m'empêcher d'aller de l'avant. Par exemple,
Les mécanismes de défense se manifestent par des besoins à satisfaire. J'ai soif, j'ai faim, je suis fatiguée. Ou en me cherchant à me distraire de la tâche, par exemple en trouvant une autre tâche, soi-disant plus importante. Ou alors en scrollant sur mon portable pour voir si quelqu'un n'a pas partagé un truc important. En fait, toutes nos petites et grandes addictions sont en soi des mécanismes d'autoprotection à l'égard d'un danger imaginé. La procrastination est aussi en soi un mécanisme de défense. J'observe que toutes ces stratégies-là ont un seul objectif: me faire penser à autre chose, à créer de la distraction pour ne pas ressentir ce qui est inconfortable en moi. Nos mécanismes de défense ont peut-être pour effet de masquer temporairement notre inconfort, mais entre-temps, les croyances qui se trouvent à la source de l'imposteur ne sont pas mises en lumière et ne sont pas remises en question. J'ai envie de vous raconter la fois où j'ai réalisé la souffrance que je m'imposais à moi-même du fait de mon attachement inconscient à l'identité d'imposteur en moi. Il y a quelques années, je suis partie marcher les 800 km du chemin de Compostelle entre Saint-Jean-Pied-de-Port en France et Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. J'en étais à mon 12e jour de marche et je vivais une douleur physique intense qui remettait en question la poursuite même de mon projet. J'avais extrêmement mal à la cheville droite et aux hanches. Il y a des jours où je me demandais comment j'avais pu compléter les 25 km de la journée. C'est d'ailleurs seulement à mon retour en allant consulter un podiatre que j'ai su que j'avais besoin d'orthèse. Toujours est-il qu'au matin de ma 12e journée de marche, j'ai été foudroyée par la réalisation des standards de performance que je m'imposais à moi-même quant à la façon dont je devais marcher le chemin de Compostelle. Malgré ma douleur intense, je m'imposais de devoir marcher la totalité des 800 km du chemin avec mon sac à dos sur le dos, comme on porte une croix, alors que des options existaient de faire transporter mon sac et d'alléger le poids sur mes articulations. Et surtout, marcher chacun des kilomètres entre mon point de départ et mon point d'arrivée, donc pas question de prendre quelques raccourcis que ce soit, sans quoi mon parcours n'aurait aucune valeur. Je m'imposais à moi-même de souffrir pour répondre à mes propres standards de perfection. J'ai réalisé dans un flash que personne d'autre que moi m'imposait ces standards. Au moment de ma réalisation, je me suis assise sur le bord du chemin pour prendre une pause et consigner cette dernière révélation dans mon journal. C'est à ce moment qu'est apparue sur le chemin une carriole tirée par 2 chevaux et remplie de pèlerins joyeux qui riaient. Quand la carriole est arrivée à ma hauteur, j'ai compris que la vie, sous la forme d'une métaphore, me présentait un nouveau choix. Allais-je continuer de traîner ma croix avec peine ou allais-je monter sur la carriole pour alléger mon fardeau? Je suis partie à courir derrière elle en criant de m'attendre. La carriole s'est arrêtée et j'ai pu y monter à mon tour pendant une dizaine de kilomètres. J'ai compris que la vie n'avait pas toujours besoin d'être un combat. Comment est-ce que je me défais du syndrome de l'imposteur alors? D'abord, je n'entre pas en guerre contre lui. L'imposteur n'est qu'une posture intérieure qui cherche à me protéger d'un danger imaginé.
Je dois, dans un premier temps, reconnaître l'émotion ressentie. Ne pas museler cette part de moi qui a peur, mais au contraire, la rencontrer et lui donner le droit de s'exprimer pleinement avec bienveillance. En m'en approchant, je réalise que je ne suis pas en danger, que le danger n'est créé que par des pensées, des images du passé et du futur qui provoquent en moi de la peur. Dans l'ici et maintenant, au-delà des pensées, le danger ne peut pas subsister. Le danger n'existe que dans la ligne psychologique du temps. En ralentissant mon mouvement, je peux, à partir de l'émotion, identifier ce que je suis en train de croire. Qu'est-ce que l'émotion est en train de me dire? Je prends le temps de nommer les pensées qui se répètent dans ma tête du type: si je ne performe pas à la hauteur des attentes des autres, ils ne m'aimeront plus. Si on cesse de me valider, je suis en danger. Je dois mériter l'amour et l'approbation qu'on me porte. Je suis une fraude. On va me percer à jour, me démasquer et me rejeter. Je peux mourir du fait de ne pas être à la hauteur. Personnellement, j'utilise une approche qui s'appelle The Work of Byron Katie, le travail de Byron Katie, qui me permet d'identifier et de remettre en question, à l'aide de 4 questions et de retournements, si la pensée à laquelle je crois est absolument vraie pour moi. La remise en question d'une pensée stressante me permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'y crois et d'y jeter la lumière à partir de ma sagesse intérieure. En bout de piste, en m'approchant de la part de moi qui se sent imposteur, en me laissant ressentir la peur, en identifiant les croyances auxquelles je m'attache et en les remettant en question, ces croyances perdent leur pouvoir sur moi et je retrouve ma nature libre et paisible. J'ajouterai que le meilleur antidote à l'imposteur, c'est de passer à l'action, malgré la peur. Ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup. La preuve, c'est que ça m'a pris 19 mois à enregistrer cet épisode. On s'accueille exactement là où on est. À un moment donné, nos petites victoires deviennent de plus grandes victoires. Et un jour, on rit gentiment d'avoir été si effrayé d'un danger imaginé. Si jamais vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre cheminement en lien avec le syndrome de l'imposteur, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous aider à identifier et à remettre en question les pensées qui sont à la source de l'imposteur et à vous ancrer dans votre pouvoir. Merci tout le monde de m'avoir écouté. À tout bientôt pour la suite de l'envers des choses.